Bonsoir à vous tous, j'espère que vous avez la forme et que votre foi elle est toujours au complet et que le Seigneur vous soutient toujours. Et je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Nous disait un écrivain de la Bible. Je suis très heureux une fois de plus de vous partager cet encouragement, voilà, cet encouragement biblique, parce que vous savez les temps sont durs et que le Seigneur nous aide vraiment et que surtout ne tombions pas, voilà, parce que c'est ça le plus important, ne pas tomber, rester debout jusqu'à la fin, combattre le bon combat, celui de la foi, en ayant une bonne conscience. Quelques-uns l'ayant abandonné ont fait naufrage dans cette foi-là. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que l'apôtre Paul lui-même avait livré à Satan pour qu'il puisse revenir sur la bonne voie. Donc, ce soir, chez moi, on est samedi 22 septembre. On a 19h29 ici. On va s'encourager sur la musique. Bon, pas forcément la musique en elle-même, le thème musique, non. Mais dans un premier temps, au niveau des chantres du Seigneur. Les chantres du Seigneur qui tiennent bon et les chantres du Seigneur qui ont fait naufrage dans la foi. Et aussi en fonction du temps, on va peut-être aussi introduire les hommes de Dieu que le Seigneur utilise encore et les autres qui ont fait naufrage dans la foi. Donc pour commencer un tout petit peu dans les chantres, nous avons peut-être, je peux me tromper, David qui a fait les psaumes avec Salomon et Asaph. Ce sont des personnes qui craignaient véritablement le Seigneur. C'était des personnes que le Seigneur utilisait véritablement. Et nul ne peut ignorer que le livre des psaumes nous bénissent et nous ont bénis et nous bénirons toujours. Et David jouait, faisait de la harpe. Et à ce temps-là, il y avait un roi possédé, Saül. À chaque fois que David lui jouait de la harpe, ce mauvais esprit-là, en fait, voyez-vous, il quittait de son corps. Quelle puissance! Juste avec des louanges. Donc, on peut vraiment voir quelle puissance dégagent les louanges, les cantiques d'adoration. C'est pour ça, c'est des choses, vraiment, il faut les prendre à cœur. Soit quand on chante pour la gloire du Seigneur, ou soit en fait quand nous les écoutions. Parce qu'on peut être délivré par ces cantiques-là, on peut être délivré par ces chansons-là, on peut être délivré par ces louanges-là tout simplement. À nous d'être vraiment très disposés. Donc, frères et sœurs ou amis qui passent par là, qui est tombé au tout hasard sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Et si tu as un tout petit peu de temps, tu peux regarder aussi d'autres vidéos qui ont été postées soit sur ce Facebook ou soit sur cette chaîne YouTube qui est serviteur. Donc, frères et sœurs, le corps du Seigneur, la maison du Seigneur, les chantres du Seigneur, voilà, vont mal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup vont chercher du secours en Égypte. Beaucoup vont chercher le secours en Égypte. Alors que voyez-vous, dans la Bible, les Hébreux avaient quitté l'Égypte et le Seigneur les avait dit, vous n'irez plus en Égypte pour chercher aucun secours. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est le Seigneur qui a mal parlé. Peut-être c'est le Seigneur qui ne savait pas ce qu'il disait. Beaucoup en fait retournent en Égypte pour chercher du secours, pour améliorer leur voix, pour que les cordes vocales soient comme des vraies stars de ce monde.
Alors que ce n'est pas du tout la peine. C'est pas du tout la peine. Fais confiance au Seigneur. Chante pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne pourra que t'encourager. Le Seigneur ne pourra que te bénir. Pas besoin de faire des opérations pour avoir de très belles cordes vocales. Non. Mais le point principal de l'Égypte, c'est que, voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de nos chantres, même des chantres qui ont très bien commencé, énormément très bien commencé, et même qui chantent encore très bien actuellement, bien évidemment, elles ont fait allégeance à Satan. Ils vont auprès des marabouts et demandent aux marabouts d'avoir de très belles voix pour attirer plus de monde. Et nous savons tous que les marabouts, ce sont des serviteurs de Satan. Et ces marabouts-là, en fait, leur demandent de faire des sacrifices parce que vous savez, avec le diable, rien n'est gratuit. Certes, vous n'allez peut-être pas payer tout de suite, mais plus tard, vous allez payer. Ami chantre, toi qui écoutes cette vidéo, ou même toi qui écoutes et que tu connais des chantres, je t'invite vraiment en fait à la partager pour leur faire comprendre que le diable, comme ils savent déjà que le diable est très rusé et qu'il faut faire confiance à Dieu et rien que à Dieu. Même si c'est vrai que votre studio a du mal à produire, même si c'est vrai que les temps sont durs, mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est parce que les temps sont durs qu'il faut aller auprès de Satan pour aller chercher en fait la facilité? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'en fait votre studio ne produit pas assez comme vous le souhaitez, qu'il ne va pas produire assez comme vous le souhaitez demain? Faire confiance au Seigneur. Les chants qu'on a cités au début, David, Salomon, Asaph, ils ont chanté pour la gloire du Seigneur, ils ont toujours fait confiance au Seigneur et le Seigneur n'a jamais cessé de les bénir. Et nous savons tous que d'après la Bible, dans Hébreux 13:8, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il a béni David, Salomon et Asaph à leur temps, pourquoi il ne te bénirait-il pas? Et même s'il ne te bénit pas, pose-toi la bonne question. Pose-toi les bonnes questions. Parce que si tu es sur deux chaises, assis sur deux chaises, un coup quand ça va, c'est Dieu. Un coup quand ça va pas, c'est le diable. Comment veux-tu que le Seigneur te bénisse? C'est impossible. Et même la Bible dit dans le livre de Matthieu que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il faut que tu choisisses. Soit c'est Dieu et tu tiens bon et le Seigneur en fait apportera le secours nécessaire. Soit c'est le diable et puis tu arrêtes de faire la musique spirituelle en mettant le nom du Seigneur là-dedans. Et comme ça, moi, c'est clair. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un, de l'hypocrisie. Deux, ton jugement sera encore plus sévère. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'ils se moquaient du Seigneur. Les vers de terre sortaient de leur corps. Il faut que tu le saches. Parce qu'il était homme de Dieu, il s'est permis en fait de prendre toutes les sœurs de l'assemblée, coucher avec eux, avec elles, leur faire des enfants, même des avortements pour d'autres. De qui se moque-t-on? J'ai parlé dernièrement avec quelqu'un, un jeune aussi qui faisait de la musique, qui fait de la musique, mais mondaine. On parlait de deux chantres africaines, donc plus précisément du Cameroun. La première, elle est toute jeune, vraiment très jeune. Le Seigneur l'a bénie. Et voilà, elle a commencé avec des très belles musiques qui bénissent, très édifiantes. Mais elle est très mal entourée. Il faut le dire aussi ainsi. Elle est très mal entourée par des gens en fait qui cherchent que leur propre profit et non le profit du Seigneur. Et elle est en train de dévier au niveau de la musique. Ce qui est assez marrant avec les gens qui dévient dans toutes sortes de domaines, c'est qu'ils ont dévié. Ils ne savent même pas qu'ils ont dévié.
ils ont dévié, ça ne veut même pas qu'ils ont dévié. Mais pour eux, tout va bien, tranquille. Hein? Ils sont toujours de manière spirituelle dans la parole de Dieu, dans la musique. Non. Maintenant, si tu veux vraiment savoir comment est-ce qu'on trouve si on a vraiment dévié ou pas, voici la réponse. 1. Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment financé par le Seigneur? Ou en gros, est-ce que tu t'attends au Seigneur pour tes financements dans tes albums? 2. Même si tu as des partenaires, ça peut arriver d'avoir des partenaires mondains, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce sont des personnes de bonne moralité qui te soutiennent? 3. Est-ce que tes musiques, tes musiques honorent vraiment, est-ce que ce sont vraiment des paroles spirituelles que tu donnes? Ou sont des paroles mondaines mélangées avec des paroles spirituelles? 4. Pour terminer, est-ce que ton son, le fond musical, est-ce que c'est plutôt en fait quelque chose qui honore le Seigneur, ou tu as pris des fonds musicaux, genre rap, zouk, R&B ou toutes ces choses-là? C'est la vraie question en fait que tu dois te poser. Si pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est une question, ou des questions en fait que tu n'arrives pas à répondre de manière correcte, sache que tu as dévié. Mais si ces questions-là en fait, tu arrives à les répondre avec Bible à l'appui, avec du positif, sache que tu es sur la bonne voie. Mais une fois de plus, il n'y a que toi seul et le Seigneur qui savait la vérité. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Non. Parce que ta conscience chez les païens et le Saint-Esprit chez les chrétiens va toujours te le rappeler. Tu pourras endurcir ton cœur autant que tu veux, mais sache que le Créateur de toutes choses, celui qui sait toutes choses, te jugera au dernier jour. Donc, je discutais toujours avec lui, on parlait de cela. Et l'autre chrétienne, entre guillemets chrétienne, qui a commencé à faire de très très belles musiques, très très bonne musique. Et j'écoutais même sa musique, elle était très très bénissante, il faut le dire ainsi. Mais parce qu'elle a vu que les temps étaient durs, elle n'arrivait pas en fait à produire le nécessaire. Elle se replongeait dans les musiques mondaines. Dans les musiques mondaines, mais de qui se moque-t-on? Alors que tu as juste besoin de patienter. Mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'avec le Seigneur, ce n'est pas du tic au tac qui te bénit tout de suite, non. Certes, il peut te bénir tout de suite. Mais il faut savoir que c'est lui qui commence, c'est lui qui donne l'aval. Si c'est le moment de te bénir ou pas. Mais ce n'est pas à toi de le dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas demain, alors j'arrête de faire la musique pour toi. Mais écoute, vas-y, va faire la musique pour le diable. Le Seigneur, lui, il est assis sur son trône, comme ça il est assis, tranquille. Lui, il a tout fait. Il a créé la terre et le ciel en 6 jours, 7e jour il s'est reposé. Il t'a créé même. Il n'a plus rien à prouver. Si tu trouves que te perdre avec les gens du monde, avec la musique païenne, avec le diable, c'est nécessaire pour toi, alors vas-y. Mais sache que mon frère, ma soeur, au jour du jugement, ça va chauffer. Mais une fois de plus, ce n'est pas ce que je te conseille, ce n'est pas ce qu'un véritable enfant de Dieu va te conseiller. C'est dur, c'est vrai, mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, ce n'est pas la fin du monde, tiens bon. Donc, en poursuivant, ces deux filles ont dévié parce que le Seigneur, selon elles, ne répondait pas. Donc, parce que le Seigneur ne répond pas qu'il faut aller voir le marabout, parce que le Seigneur ne répond pas qu'il faut aller voler, parce que le Seigneur ne répond pas parce qu'il faut aller maintenant mentir. Non, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Il faut tenir bon. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Jésus-Christ a eu des hauts et des bas. Alors, si tu as aussi des hauts et des bas, tiens bon. Le Seigneur te voit, il sait de quoi tu as besoin. Tiens bon, fais-lui confiance. Donc, voilà un tout petit peu pour l'exhortation d'aujourd'hui. Vraiment, frères et sœurs, tenons bon, toi qui fais la musique. Prie le Seigneur t'aidera. Il enverra des gens pour collaborer avec toi.
Il enverra des gens pour te soutenir. Fais-lui seulement confiance. Mais si tu commences à vouloir marcher sur deux chemins, là, la bénédiction aura du mal à arriver au temps convenable. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, qui fait des très bonnes musiques, parce qu'il y a des très bons chantres, hein. Des chantres parfaits. Quand tu écoutes leur musique, c'est comme si tu étais au ciel en fait. Continuez dans cette lancée-là. Continuez à prier le Seigneur. Restez comme vous êtes. Faites-vous violence pour ne pas faire allégeance à Satan. Parce qu'une fois que vous commencez à toucher ces choses-là, vous allez prendre goût. Et puis le temps de revenir en arrière, je ne pense pas que vous l'aurez. C'est comme quelqu'un, en fait, quand on donne de l'argent aujourd'hui, on donne peut-être, il a besoin de 10 000 francs ou 10 000 euros. Ben, on donne en fait ces 10 000 là, il en voudra toujours plus. Et quand on lui dira que non, ça suffit comme ça, il dira que non, c'est nous les méchants. Donc en gros, tenez bon, continuez à chanter pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur vous bénira au centuple le jour J. Et plutôt aussi qui écoutent cette musique, enfin pardon, cette vidéo, bah, si tu as de quoi soutenir les chantres du Seigneur, soutiens-les, parce que c'est du travail. Soutiens-les, aide-les, prie pour eux. Et puis, parce que quand tu écoutes ce genre de musique, ça te bénit. Alors pourquoi tu bénirais pas aussi ceux qui la font? Quand tu écoutes des musiques spirituelles, tu es encouragé. Alors pourquoi toi tu ne les encouragerais pas en leur faisant des dons? Donc, voyez un peu. Et c'est comme ça en fait qu'on avancera tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je préfère faire une petite vidéo de 15-16 minutes. Comme ça, moi, il y a le maximum d'informations qui passent. Et vous écouterez ça avec attention. Plutôt que de faire des vidéos de 1 heure où vous serez un tout petit peu en train de somnoler. Et puis voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Amen.